À l'intérieur de cette housse, le corps d'une femme de 56 ans. On ne saura rien de son identité, mais les images médicales révéleront tout des causes de son décès. Donc là, on voit la radio de face du corps en entier. On voit déjà qu'il y a une fracture du fémur ici, qu'il y a un emphysème sous-cutané de l'air sous la peau du thorax ici, donc probablement un traumatisme de la partie gauche du thorax qui est important. Cette femme est tombée d'une terrasse haute de 15 mètres. La thèse du suicide est privilégiée. Ici, le scanner remplace le scalpel et le médecin radiologue visualise très vite ce qui a provoqué la mort. Le haut des poumons ici, on voit déjà qu'il y a un pneumothorax des deux côtés, avec un épanchement probablement du sang ici, avec un tout petit cœur complètement comprimé et refoulé par ces deux volumes de gaz. Donc ça, c'est sûrement un facteur important du décès. L'interprétation des images post-mortem n'est pas la même que celle qui concerne les vivants. Il y a une sémiologie normale en post-mortem qu'on ne connaissait pas et qu'on a dû apprendre. Et on a appris à quoi ressemble un corps normal en scanner après la mort pour être sûr de ne pas faire des diagnostics par excès ou par défaut. Mais l'autopsie virtuelle en est encore au stade expérimental. Vous êtes dans la salle d'autopsie médico-légale où sont réalisées les autopsies. Pour l'instant, les autopsies virtuelles ont toujours besoin d'être suivies d'une autopsie au scalpel afin d'être validées. C'est donc la confrontation entre ce que l'on obtient par l'autopsie virtuelle, par l'image du scanner ou l'IRM, comparé à ce que l'on observe en pratiquant l'autopsie, que l'on va pouvoir valider un certain nombre d'images et que l'on va surtout pouvoir valider l'interprétation de ces images. Et souvent, l'imagerie post-mortem est une aide précieuse pour les médecins légistes. Par exemple, dans ce cas précis, les examens externes du corps supposaient que la balle était entrée du côté droit de la tête, alors que la victime était gauchère. Les enquêteurs croyaient à un meurtre. L'analyse du scanner montre que l'orientation des fragments osseux, ici vers l'intérieur, ici vers l'extérieur, est plutôt en faveur d'un trajet de la gauche vers la droite. Donc ça remettait en selle l'hypothèse du suicide. À Marseille, ils sont 6 médecins radiologues à s'être formés à l'autopsie virtuelle. Une technique qui permettra aussi de faire évoluer les connaissances, notamment dans le cas de la mort subite du nourrisson. Les familles accepteront plus facilement ce type d'exploration post-mortem.